Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming. Oh purée, je viens de frapper le micro avec mon menton. Sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous, bien évidemment, hip-hop, féminin, actualité, news, gossip et bien plus. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. J'espère que vous êtes bien reposés, parce que moi, non. Non mais comme vous avez pu le voir ce matin avec Balou, on a drop notre talk show, morning talk show qui aura lieu du lundi au vendredi à 7h du matin. Mais bien évidemment, vous pouvez le regarder après, à midi, le soir, à 20h, à minuit, que sais-je, je m'en fous. Mais en tout cas, ça droppera tous les matins à 7h. C'est The Good Time Show et c'est sur la page Good Times, donc de toute façon tous les liens sont en barre d'infos. Merci à toutes les personnes qui ont déjà suivi, qui soutiennent en dehors de WhatsApp Girl, etc. Bon, bien évidemment, ceux qui soutiennent WhatsApp Girls, c'est WhatsApp Gang, c'est les A1, enfin en gros c'est ceux qui sont là depuis le début, donc voilà. Mais pour vous dire quand même que merci du soutien, voilà, merci du soutien. C'est du taf, ça fait quand même mon deuxième contenu quotidien que je vais avoir. Oh my god, je me suicide sur internet. Non mais ça fait plaisir, ça touche à tout ce que j'aime, vous voyez ce que je veux dire, donc franchement, voilà. Et sinon, à part ça, moi, week-end chargé, que ce soit côté rendez-vous business ou côté familial, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi de ma maman. Donc voilà, bon anniversaire, maman, hey, si tu m'écoutes. Et de toute façon, on se voit ce soir. Et voilà, et on a fait un petit repas aussi chez mon frère parce qu'il a emménagé dans son appartement, tout ça. Enfin bref, c'était des trucs familiales et des trucs business. Et avec le lancement de Good Time ce matin à 7h, on n'a pas forcément super dormi. Donc voilà, mais c'est pas grave. En tout cas, s'il y a bien quelque chose qui s'est passé aussi ce week-end, c'est le premier week-end de Coachella. Donc c'était le premier week-end de Coachella. Donc moi personnellement, ce que je kiffe le plus quand c'est la période de Coachella, c'est les tenues. Hein. Franchement, c'est les tenues. Mais après, je trouve que plus on avance, moins les tenues sont fantaisistes. Tu vois ? Bon, il y en a qui forcent toujours, qui s'exercent quand même toujours à faire des tenues un peu spé et tout. Mais c'est vrai que je trouve que les tenues sont de moins en moins fantaisistes. Tu vois, de ce que j'ai vu pour le moment, ça commence à être plus settle, tu vois. Alors qu'avant, c'était vraiment, tu pouvais sortir vraiment ton costume avec un grand C. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus chill. Tu vois, c'est un peu plus chill. En plus, normalement, il y avait toujours des styles un peu plus ou moins prédéfinis pendant que c'est Coachella. Genre avant, à un moment, c'était les années 70, genre 70s et tout. Après, c'était un truc un peu plus rock. Après, c'était les cowboys et tout. Et là, j'avoue, cette année, je sais pas s'il y a une thématique vraiment. Tu vois, genre, j'ai pas l'impression qu'il y ait une super thématique de ouf. Donc, bon, c'est le ressenti que j'ai. Hein. Après, n'hésitez pas, vous, à dire dans les commentaires c'est quoi votre ressenti. Mais voilà. Mais s'il y a bien un événement qui a fait parler pendant ce Coachella, surtout avec la sortie de Princesse Diana. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Purée, je vous ai pas dit. Les gars, il y aura pas de réaction. Hein, parce que je me suis fait spoiler de A à Z par Mr. Baloo up in here. Parce qu'il est là-bas, là, dans la chambre, là. Je suis là, je me balade. Chez moi, je vais dans le salon. Je vois quoi à la télé ? Voilà. Bien évidemment, je n'ai pas pu fermer mes yeux. Du coup, c'était trop tard et je n'ai pas pu vous faire la réaction, mais je peux vous donner mon avis. Mais je finis. Mais du coup, avec la sortie de Princesse Diana, qui était tendance YouTube numéro 1, tatati tatata, qui a fait le million, mais super vite, tout le bordel et tout, forcément, pendant la représentation de Lato, elle a un petit peu tiré sur Nicki et Ice Spice. Et du coup, ça a énormément fait parler. C'est vraiment un des trucs qui a fait le plus parler. Bon, après, ça dépend aussi la sphère que vous suivez, parce que Coachella, je vous rappelle que c'est pas que hip-hop. Il y a de tout. Je sais qu'il y a Bad Bunny qui a énormément fait parler quand il s'est représenté. Il y a forcément Blackpink, etc. Genre dans le sens où je vous parle dans la sphère hip-hop, forcément. Et en fait, ouais, elle est montée sur scène, Lato. Et elle a fait un son, genre un preview d'un nouveau son qu'elle sortirait. Et ce son, en fait, c'est une diss track envers Nicki Minaj. Surtout, bon, il y a un peu de l'espace, mais surtout Nicki Minaj. Et en fait, voilà, sur scène, elle a commencé à dire, en gros, et je cite, elle pensait que j'allais lui lécher les fesses. Elle ne doit pas avoir pris ses médicaments. En gros, elle est folle, elle est trop vieille et tout. Elle doit délirer. Elle pensait que j'allais lui sucer le coude. On est fatigué des tweets sublis. Leurs bifs imaginaires, elles sont toutes seules dans leur délire, etc. Et après, elle a dit une phrase que j'ai pas trop compris. En mode, elle est à terre, elle est au sol ou je sais pas quoi. Franchement, parce que en fait, ils avaient bipé le début parce que forcément, c'était un gros mot. Et à la fin, elle finit par dire ho. Donc en gros, de insulter Nicki de PUTE. She must ain't took a man. Say she got a problem, imaginary smoke. Set it up, then put it on the floor.
Coachella, it's that time. We tired of the subtweets and shit. Let me know. Mais j'ai pas trop compris le sens de la phrase, mais en tout cas je sais que ça a un rapport avec le sol. Voilà, ça a un rapport avec le sol, avec la PUTE, reste au sol, PUTE, un truc comme ça, enfin bref. Mais dans tous les cas, voilà, elle n'a pas été de main morte, mais par contre, elle n'a pas drop de name en fait. Elle a pas dit directement les prénoms, mais on s'en doute bien. Il y a même Ice Spice qui a répondu d'une manière assez subtile sur Twitter. En fait, elle a posté le lien du clip de Princesse Diana et elle a dit « Anywho », genre en mode « enfin bref ». Les gens, le lien, il est là, la vidéo, elle est là, tu vois, en mode dans la laisse dans son délire, à faire l'hystérique sur scène, et nous, anywho, ou en mode anyway, tu vois, voilà, on poste ça là. Donc les gens l'ont pris forcément, on sait pas s'il y a un lien direct, mais c'est juste après ça, après cette débâcle, donc les gens se sont forcément dit que c'était une réponse à tout ce qu'elle a dit Latto. Et après, il y a eu un peu deux écoles par rapport à Latto. C'était en mode, ouais, c'est ça le hip-hop, au moins elle se laisse pas faire. Tu vois, au moins elle se laisse pas faire. Elle est là, elle parle, elle se défend en musique, ça se clash en musique. Tatati, ta. Au moins elle attaque de front et tout. Nanani, nana, elle se cache pas, ou je sais pas quoi. Et il y en a d'autres aussi, et c'est vrai que ce qu'ils ont relevé, c'était aussi vrai, c'est qu'ils disaient, bah, elle dit qu'elle est fatiguée des tweets sublis, des sneak dissing et tout, mais la meuf, en fait, là, elle est sur scène en train de tailler des gens, mais elle dit pas leur prénom non plus en fait. C'est du subli aussi, parce que tu names pas la personne, tu donnes pas son blast, tu dis pas son prénom. C'est que c'est aussi du sneak dissing, c'est que c'est aussi du subli du coup. Genre, bon, on n'est pas con, on sait de qui ça s'agit. Je sais qu'on dit de qui il s'agit, merci, c'est juste une impression que je dis depuis longtemps. On sait de qui ça s'agit, mais abuse pas non plus, tu vois, tu peux pas dire ouais, we're tired of the smoke, of the imaginary smoke, we're tired of the sneak dissing, or sneak tweet, or I don't know. Et puis derrière, en fait, tu dis pas le blast des gens, tu vois. Donc c'est vrai que sur ce point, les gens qui défendaient ça avaient raison. Après, je pense que le son n'est pas sorti, mais de ce que j'ai pu comprendre, je pense que c'était un son aussi contre ses haters, contre, tu vois, toutes les personnes plus ou moins contre qui elle est en bif. Mais en tout cas, ouais, on verra bien. De toute façon, la preview là pour Coachella 1, parce que Coachella c'est sur 2 week-ends. Du coup, peut-être que ça sortira vendredi qui arrive, ou je sais pas. À voir. Et sinon, truc qui n'a strictement rien à voir, elle a beaucoup perdu de poids quand même. Parce que je l'ai vu sur son TikTok, je me suis dit, oh, elle a pas mal maigri et tout. Et là, quand je l'ai vu sur scène, je dis, ah ouais, elle a pas mal maigri. Donc, elle a vraiment plus ou moins, je pense, mal vécu les gens qui disaient qu'elle avait pris pas mal de poids. Moi, je trouve. Après, qu'est-ce qui s'est passé encore autour de ce bif-là? Ah oui, il y a les gens qui ont remarqué que Ice Spice avait unfollow Megan. C'est Stallion, alors qu'à une période, Ice Spice, elle commentait sous les photos de Megan et tout. Donc moi, je ne sais pas du tout si elle se suivait ou se suivait pas, parce que je suis pas assez folle comme ça pour aller voir sur les comptes des gens, savoir s'ils se follow ou se follow pas. Mais en tout cas, les gens ont relevé ça et se sont dit, bah forcément, c'est depuis qu'elle est pote avec Nicki, il y a eu un unfollow dans l'air. Et pareil, deux écoles, ouais, elle a raison parce qu'elle est team Nicki, ou l'autre école qui dit Nicki, elle abuse, genre en fait, les gens ont le droit de parler à qui elles veulent, faut qu'elle arrête avec ses enfantillages, genre en mode... voilà, parce que maintenant, alors t'as plus le droit de parler avec un tel, t'as plus le droit de suivre un tel et tout, c'est un peu des trucs de bébé, quoi. Mais après, moi, je suis pas dans leur DM, je suis pas dans leur conversation, je suis pas dans leur vie, je peux pas savoir, tu vois, on sait pas. Il se peut que, par exemple, Megan, elle a, je sais pas moi, contacté Ice Spice pour dire, ouais, t'es une faux cul, parce qu'elle a vu le lien avec Nicki, ça se trouve, Nicki lui a raconté vraiment les choses horribles que Megan a peut-être pu lui faire, du coup c'est pour ça, enfin on sait pas, peut-être que Ice Spice elle a eu un deal de ouf avec Megan, avec Nicki, et une des conditions du contrat c'était pas de contact avec Megan, I don't know, tu vois, il peut y avoir plusieurs possibilités, mais on n'est pas dans le lit des gens non plus, tu vois, pour parler, so voilà quoi. Sinon, on va continuer en plus sur Latto parce qu'il y a eu pas mal de choses. Franchement, Miskin, elle a vraiment beaucoup de haters, mais j'espère que ça va pas aller trop loin non plus, tu vois, que les gens gardent le recul, que c'est du hip-hop. Parce que des fois, les gens, ils vont trop loin. Mais du coup, il y avait Jason Lee qui a donné une interview. Et dans l'interview, il a dit ouais, que Latto avait essayé ou le management de Latto, enfin bref, l'équipe de Latto avait essayé de le rémunérer, lui et son média Hollywood Unlock, pour qu'il retire la photo du tatouage derrière l'oreille du prénom de 21 Savage, parce que c'était les premiers à l'avoir posté. Bon, après c'était un peu trop tard parce que tout le monde s'en était emparé, pour que justement ne pas divulguer sa relation avec 21 Savage. Et Jason Lee l'a refusé. Et derrière ça, dans l'interview, il a dit, en plus, je trouve ça encore culotté parce que elle, quand elle a lancé son podcast là et qu'elle a interviewé Chloé, elle était en train de la cuisiner sur sa possible relation amoureuse avec Quavo. Et quand c'est elle, genre, on n'a pas le droit. Mais meuf, en fait, le game is a game.
Tu peux pas... C'est pas, tu vois, tu fais ça, mais toi non, ou il n'y a pas de condition en fait. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose quand même entre eux en arrière-plan, parce que Balato a déjà donné une interview avec Jason Lee. Je me rappelle l'interview sur le canapé, là où c'était grave pote et tout. Donc il a dû se passer quelque chose, je pense, pour qu'il y ait un petit peu ce truc-là et que Jason Lee, là, il soit contre Lato. Et deuxième chose encore, Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus? N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. c'était Saucy Santana qui a pris la défense de Lato cette fois-ci, parce que quand le clip Princesse Diana est sorti, il y avait plein de gens qui commençaient à dire Lato doit avoir le mort, Lato bref, vous avez compris, il doit avoir le seum et tout, nanana. Et il y a Saucy Santana qui a dit no, genre no, she's not, she don't give a fuck, tu vois, truc comme ça, parce que je crois que Saucy Santana, justement, il s'était filmé en train de s'enjailler sur Princesse Diana ou un truc comme ça, hein. Bref, le son de Nicki et Ice Spice ou je sais pas quoi, enfin bref, un son où il y avait Nicki en tous les cas, et les gens disaient wow, Lato doit avoir le mort et tout, et lui il a dit non. Et après, il a pris sa défense même sur Twitter. Et il y a des gens qui disaient wow, elle se passe défendre tout seul, pourquoi tu prends sa défense, nanana. Et lui, il disait mais comprenez en fait que les gens, ils ont du recul. Elle va pas ne pas me parler parce que j'écoute Nicki. J'ai toujours écouté Nicki. Pourquoi vous voulez qu'elle me parle pas parce que j'écoute Nicki? Genre, c'est bon, on n'a pas 8 ans, etc., etc. Et c'est vrai que des fois, ça va un peu loin. Et j'avais vu un commentaire de quelqu'un qui avait dit quelque chose que je trouvais super intéressant. Alors, attendez. Que je crois que j'ai capturé. Et c'est vrai que la personne, elle disait un truc qui était pas débile, en fait. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est vrai que les gens s'abusent. Est-ce que je l'ai capturé? Ou est-ce que je suis folle? Parce que des fois, je me vois faire des trucs, mais je suis un peu folle, hein. Ah! Attends. Non, c'est pas ça. Purée! Je l'avais capturé, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était un commentaire super intéressant qui disait, ouais, les gens, ils sont trop bizarres, en fait, de détester quelqu'un. Un truc du style. En mode, ouais, les gens sont trop bizarres de détester quelqu'un parce que leur artiste qu'ils écoutent est en bif avec... Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, vous inquiétez pas, je vais le retrouver, puisque je sais qu'il est quelque part, ce message-là. Mais c'est vrai que c'est spé, c'est vrai que c'est spé. Moi, je vous ai dit, il faut garder un petit peu du recul, faut vous dire que c'est des artistes, c'est des êtres humains, voilà, c'est... Calm down, people, calm down. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est Chloé Bailey, qui a encore fait parler pour son flop qui continue. Parce qu'il y a des gens qui se sont amusés à publier le prix de ses billets, ses tickets de concert. Et on voit qu'il y a des concerts qui coûtent, où les billets coûtent 2$. Voilà. Donc moi, j'avais fait un peu un compliment sur le WhatsApp pod précédent. Vont quand même la voir et que je pense qu'elle est très intéressante à voir sur scène. Et là, ouais, j'ai les prices devant moi là. Ça dit $7 le ticket pour Détroit, $18 pour Canada, $5 pour Boston, $2 pour Philadelphie, $21 pour New York, $31 pour Dallas, enfin voilà. Encore quand tu vas dans les 20, 30, tout ça, c'est une nouvelle artiste, donc forcément, tu vois, je peux comprendre, mais quand tu vois que les places sont à $5, $2, $7, j'avoue, ça fait un peu mal, hein. C'est vraiment que t'as quand même du mal à remplir, du coup, c'est vrai que bon... Mais qu'elle tienne bon, en fait, qu'elle se laisse pas faire, qu'elle tienne bon. Je pense qu'elle a quand même une fanbase et que même si, par exemple, ta fanbase, elle est faite de 10 personnes, ces 10 personnes, faut les contenter si ce que tu as envie de faire de ta vie, c'est ça, en fait. Elle est qu'au début, elle est encore jeune, ça se trouve, dans 3 ans, ce sera une superstar international. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es au courant de rien, on est au courant de rien. Donc, voilà, j'aime bien au moins qu'elle continue son craft, qu'elle continue ce qu'elle a à faire. J'espère que ça va pas trop atteindre son cerveau parce que c'est vrai que... Internet, des fois, c'est chaud, hein. Ah, je vous cache pas, Internet, des fois, c'est chaud. Et en lien avec Chloé, on va parler de sa sœur. Alors là, franchement, les gens... là aussi, c'est encore un truc qui démontre que Internet, franchement, ça peut vous inventer des vies. Là, il y avait Rolling Loud, la Pattaya, là, en Thaïlande. Et je crois que, du coup, DDG était sur line-up. Si je dis pas de bêtises. Enfin, bref. Et il y avait Ruby Rose aussi, là-bas.
Et en gros, il y a les gens sur Twitter qui ont commencé à dire « Ouais, Hailey, tiens, je dépose ça là. DDG est en train de te tromper avec Ruby Rose. Regarde, ils sont tous les deux à Pattaya en Thaïlande. Ils sont au même moment, au même endroit. Tatati, tatata. » Du coup, commence à avoir des rumeurs « Ouais, comme quoi DDG, il trompe Hailey et tout. » Les gens, ils aiment trop le mess. Voilà. Bon, on est concerné aussi par le fait d'aimer le mess. Mais là, c'est trop parce que tu peux faire mal à quelqu'un. Tu peux ramener des histoires. Tu peux ramener des histoires dans le couple de quelqu'un qui n'a rien demandé, tu vois. Et là, moi, j'étais là et je regardais ça. Sauf que moi, je suis DDG, en fait, sur YouTube. C'est-à-dire que je vois ses vlogs. Et donc, en fait, je me suis dit, mais attends, Hailey, elle est avec lui, en fait, en Thaïlande, genre. Je viens de voir un vlog où il se balade dans les rues de Pattaya, là, en train de faire du shopping avec Hailey. Donc, pourquoi les gens, ils font tout un pataquès en disant, regarde, Hailey, te trompe avec Ruby, ils sont tous les deux en Thaïlande, à Pattaya et tout. C'est Rolling Loud, et dehors, tout le game hip-hop, tout ça, là. C'est normal. Et dans la tête, je me suis dit, mais attends, mais... En fait, voilà, il y a des gens, en fait, ils sautent sur le côté messy des choses. Genre vraiment, ils sautent dessus parce qu'ils voient sur Twitter, parce qu'ils voient sur Instagram. Mais ils suivent même pas les gens, en fait. Ils suivent même pas les artistes, ils suivent même pas vraiment le game. Ils suivent même pas... Ils sont là que pour les concours, mais ils suivent pas vraiment ce qui se passe. Et... Bah... Je me suis dit, mais what the fuck? Genre, bah non, c'est faux. Enfin, il est avec Hailey, donc il est avec Hailey en Thaïlande. Donc même Hailey, quand elle devait être en train de regarder ce qui se passait sur internet avec DDG dans leur lit d'hôtel, là, ils devaient dire mais les gens sont complètement ouf en fait. Genre ils sont là, regarde, il est avec Ruby Rose en Thaïlande et tout. Et elle doit tourner sa tête et le voir là, parce qu'elle est en Thaïlande avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que je me suis dit, franchement, c'est vrai que internet, il faut prendre des pincettes. Franchement, internet, il faut prendre des pincettes. NBA Youngboy a eu un 11e enfant. Voilà ce qui fait de lui le mec qui a le plus d'enfants dans le hip-hop. 9 baby mama et 11 enfants au compteur. Voilà. Il a dépassé officiellement Chief Keef. Bon, Chief Keef a fait quand même un peu plus fort. Quand je dis un peu plus fort, c'est que Chief Keef, il a 10 enfants de 10 baby mamas différentes. NBA Youngboy, il a 9 enfants de... Non, il a 11 enfants de 9 baby mamas. Tu vois? Donc, en fait, ça se vaut. Ça se vaut. Tu vois? Au moins, il y en a une avec lesquelles il y en a une avec qui il a eu 2 enfants NBA, tu vois. Alors que Chief Keef, non, c'est une. Mais en nombre d'enfants, il a dépassé quand même. Donc voilà, l'enfant serait né le mois dernier, c'est un petit garçon. Il l'aurait eu avec une hawaïenne. Par contre, il y a grave des gens qui sont en train de dire ouais, c'est pas son enfant parce qu'il le ressent pas et tout. Autant ses autres premiers enfants, des fois tu voyais la tête, tu te disais mais bon, c'est son enfant, ça se voit. Mais après, les gens disaient doucement, l'enfant il a même pas un mois, faut le laisser avoir son faciès et tout, nanani, nanana, etc. Et puis en général, NBA Youngboy, quand c'est son enfant, il s'en occupe, il le reconnaît, etc. Et après, bien évidemment, il y a plein de gens qui ont questionné en disant mais attends. Il a eu un enfant le mois dernier. Il s'est marié il y a quelques mois, genre 2-3 mois, et il est avec cette meuf depuis je sais pas combien de temps, avec qui il a 2 enfants. Du coup, mais attends, il y a 2 baby mamas avec qui il a eu 2 enfants. Donc il a peut-être 8 baby mamas. Bref, j'arrive pas à compter. Mais je sais que celle avec qui il est marié, il a 2 enfants. Et il y en a une autre avec qui il avait 2 enfants. Du coup, il a 8 baby mamas. On s'en fout, ça change rien dans tous les cas. Mais en fait, le mec est marié et il est avec sa fiancée depuis plusieurs années. Je crois que ça compte en an maintenant. Peut-être, ouais, bah oui, 2 ans au moins, 2-3 ans. Et là, il a eu encore un enfant sur elle. Donc, bon, on a très bien compris que la jeune demoiselle qui est avec lui, c'est une jeune demoiselle qui est là parce que c'est Sarah Dordaille et qui supporte tout, qui doit faire ce qu'il veut, je pense, d'elle et en dehors d'elle, tu vois. Vraiment, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je pense que c'est une jeune femme. En plus, ça se voit que c'est une jeune femme, genre, effacée, qui parle pas, qui s'exprime pas, qui... Il y a un truc malsain, en fait, dans leur relation. T'as capté? Je pense que c'est un mec qui a très peur d'être seul. Et il a trouvé une meuf qui peut être là tout le temps pour lui. Et elle, c'est une meuf qui doit, je sais pas, avoir été obnubilée ou... Ah non, je sais pas. Mais en tout cas, je sens le truc malsain, quoi. Et enfin, parce qu'il y avait un autre sujet un peu débat dont je voulais parler avec vous, mais ça va être trop long. C'est parce que Cardi B a lancé un débat sur Internet que j'ai trouvé super intéressant. Donc je pense que je le traiterai plutôt demain. Mais en gros, elle avait lancé un débat sur, les femmes refont-elles leurs fesses, enfin, font-elles des BBL pour plaire aux hommes? Et là, j'ai dit, ça, c'est un sujet pour Bibi. Et vu que c'est en lien à Cardi B, c'est en lien à What's Up Girl, tu vois, j'aime bien glisser des fois des petits débats, des petits trucs comme ça. Mais là, ça va être trop long. Par contre, le dernier sujet sur lequel je vais vous laisser, c'est Doja Cat qui a fait énormément parler parce qu'elle a montré au monde son tout nouveau tatouage qui est un mélange d'animaux et d'êtres humains, enfin, je sais plus trop quoi. Et en fait, elle l'a fait sur son avant-bras et les gens ont commencé à dire « Ah, encore un truc qui prouve que t'es une démonique satanique
Illuminatique, tout le bordel et tout, nanani nanan, les gens commençaient à dire Doja, je suis désolée, j'étais une fan, mais maintenant, je t'unfollow, je t'aime plus, tatati, tatata, et son tatouage a fait énormément parler. Et en fait, Doja, au début, elle a fait la meuf qui se défend, tu vois, au début, elle a fait la meuf qui poste la définition de son tatouage, d'où ça venait, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Bon, il y a des gens un peu plus intelligents, on va dire, qui ont dit, ouais... genre voilà, les gens sont bêtes, ils tirent des conclusions hâtives dès que c'est un peu original ou que ça leur fait peur ou dès que voilà, c'est un petit peu spé, forcément c'est que c'est sataniste et tout, mais ils cherchent même pas à savoir et que l'art peut avoir plusieurs voilà, faces, etc. Mais il y en a qui ont continué et à la fin, elle a dit, elle les a tous insultés, voilà. Après, à la fin, elle a craqué, elle a dit, hey, fuck yourself, ok, je fais ce que je veux, niquez-vous, hein. En gros, je sais pas, elle a dit au moins 3 fois fuck, elle a dit laissez-moi tranquille. Voilà, c'est ça, ça s'est terminé comme ça parce qu'elle a dit non mais les gens ils arrivent pas à comprendre en fait. Je leur fais un pavé comme ça pour leur montrer que en fait, ça vient d'un dessin d'un artiste qui avait dessiné, alors si j'ai bien compris, en fait c'est un artiste qui dessinait en fait en fait il voulait représenter les anomalies, enfin par exemple les handicaps ou ce qu'on qualifie de moche chez l'homme, enfin les gens qui sont pas comme tout le monde en fait, physiquement, qui sont originales, spéciales, handicapées, etc. Et en fait, elle a bien aimé le message, etc. Et du coup, elle se l'est tatouée parce que elle se considère comme quelqu'un d'original. Et c'est vrai que Doja Cat est quelqu'un d'original avec un grand O. Voilà, c'est quelqu'un qui est original. Et du coup, elle a bien aimé la signification, donc c'est pour ça, et trouvé ça joli. Mais on sait très bien que Doja Cat, elle a des goûts qui ne sont pas communs. Voilà. Ça veut pas dire qu'elle a des mauvais goûts, attention, ça veut dire juste qu'elle a pas des goûts qui sont communs à la masse. Voilà, à la masse, au code de la société, etc. Du coup, ben, moi, je peux comprendre qu'elle puisse trouver ça beau. Il y a des gens qui trouvent... Hey, vous pouvez aller dans des galeries d'art, il y a des mecs qui sont là, ils regardent un carré blanc avec un point rouge au milieu, ils disent « Ah ouais, c'est magnifique, je vais l'acheter 20 000. Franchement, il est génial, le point rouge au milieu représente l'intérieur du cœur de la vie. » Et toi, t'es là, tu dis ouais, oui, c'est un carré blanc avec un point rouge. Tu vois ce que je veux dire, genre, c'est subjectif. Elle, si elle trouve ça beau, et en plus, derrière, elle se reconnaît dans cette espèce de message avec l'originalité et le fait d'être différent des autres et tout, bah, soit, en fait. Soit. Franchement, elle a au moins pris le temps d'essayer d'expliquer aux gens. Après, les gens, ils ont dit, non, c'est le démon. Et on dit, oh, hell, fuck yourself, tu vois. Après, moi, j'ai pas fait spécialement de recherche sur le dessin, j'ai lu que ce qu'elle avait dit, donc imaginez qu'au final, l'auteur de ces dessins soit spécial. Bon, j'ai pas été jusque-là, si jamais il y en a qui l'ont fait, n'hésitez pas à préciser dans les derrière. Et je peux aussi admettre et comprendre que certaines personnes ne rentrent pas dans les goûts de la masse, ne rentrent pas dans les goûts de la société. Donc c'est très bien, voilà, c'est très bien. Qui m'appelle? Mon père. Il va attendre 5 minutes que je clôture le pod. Parce que c'est l'anniversaire de ma maman, je pense, c'est pour ça. Et que c'est moi qui ai son cadeau. Du coup, il va me dire telle heure. Hein. Enfin bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Pod. Et n'oubliez pas, bien évidemment, d'aller nous donner de la force sur Good Time Show. Et aussi, il y avait un petit souci récemment sur Rare Bootleg. Je sais que j'avais reçu 2-3 messages qui me disaient qu'ils ne pouvaient pas programmer l'expédition. Au final, ça a été réglé. Voilà, on a fait remonter l'info et ça a été réglé. Donc, si vous voulez commander sur Rare Bootleg, allez-y. Sachant que je crois que pour la France, la Belgique, enfin, je pense la majorité des pays d'Europe, mais je suis pas sûre, les shipping est gratuit en fait. Donc, voilà, profitez-en. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.